Yo les gens, c'est Rêve de Foot. Alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo différente un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Nous allons faire un nouveau concept que j'ai vu passer sur YouTube et que j'ai vu que ça pourrait être sympa. Nous allons voir qui étaient les 5 meilleures équipes du monde en 2005 et leur évolution en 2025. Bonne vidéo. Nous sommes à l'été 2004, Florentino Pérez continue sa politique des Galactiques, Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham et cette saison-là, Michael Owen arrive de Liverpool, Carlos Queiroz est parti remplacé par Jojo Antonio Camacho qui démissionnera après seulement 3 matchs officiels. Suivira Mariano Garcia Reyman, puis enfin Wagner Luxembourg arrivé en janvier 2005, une instabilité sur le banc qui va peser lourd. En Liga, le Real commence difficilement dès la 3e journée, une défaite 1-0 à l'Espagnol Barcelone. Camacho claque la porte, la saison est lancée mais de travers. Les merengues enchaînent ensuite des hauts et des bas, des victoires éclatantes comme le 6-1 contre Alabacia avec un triplé de Ronaldo mais aussi des défaites marquantes, notamment face à Valence au Grefate. Le Classico du 20 novembre 2004, un Barça flamboyant avec Ronaldinho et Deco l'emporte 3-0 au Camp Nou. Le Real prend une leçon de football. Malgré tout, grâce à un bon sprint final sous Luxembourg, le Real Madrid termine 2e avec 80 points et 4 longueurs du Barça champion. Ronaldo finit meilleur buteur du club avec 21 buts. En Ligue des Champions, les choses commencent bien. Le Real termine premier de son groupe devant Leverkusen, Dynamo Kiev et l'AS Roma. Un Zidane toujours élégant, un Owen efficace et Raúl décisif. En 8e de finale, le Real affronte la Juventus. Finaliste de 2003 au match aller au Bernabéu, victoire 1-0 grâce à Ivan Elura. Mais au retour à Turin, les choses se compliquent. Un but de Trezeguet pousse à la prolongation et c'est Marcelo Zlayata qui crucifie les Espagnols en marquant le 2-0. La saison 2004-2005 du Real de Madrid est donc une nouvelle année sans titre. 0 trophée pour la 2e année consécutive. Les Galactiques brillent par moments mais ne dominent plus. Le Real débute la saison comme double tenant du titre, champion d'Espagne et d'Europe. Carlo Ancelotti entame ici sa seconde période à la tête du club. Avec Mbappé recruté gratuitement depuis le PSG, l'objectif, conserver la Liga et briller en Ligue des Champions. Une quête de back-to-back qui échappe au Real depuis près de 20 ans. Le début de saison 2024 commence super pour le Real car il gagne la Coupe de l'UEFA contre l'Atalanta et Mbappé inscrit son premier but sur ses nouvelles couleurs. Le Real aussi fait des succès également en Coupe intercontinentale 3-0 face à Pachuca, trophée du mondial ajouté au palmarès. En championnat, le Real commence par un nul face à Mayer, suivi d'un 3-0 convaincant à Valladolid. En 2025, le Real termine 2e de Liga avec 84 points, 26 victoires, 6 nuls, 6 défaites, à 4 longueurs du Barça, 88 points. Le Real a une défense imperméable, 38 buts encaissés, une des plus faibles pour un prétendant au titre. Comment parler de la saison du Real 2025 sans oublier les défaites en Classico? Première défaite du Real en Classico en octobre, 4-0 face au Barça. C'était une défaite cinglante et une démonstration de force des Barcelonais. Deuxième Classico, 4-3, les Barcelonais l'emportent malgré un triplé de Kylian Mbappé, un tournant décisif dans la course au titre. Dernière journée de Liga, Mbappé conclut la saison par un doublé contre le Real Sociedad. En Ligue des Champions, le Real va affronter en 8e de finale l'Atlético Madrid. Il se qualifie mais avec de la difficulté. Faudra pas oublier la victoire mémorable contre Manchester City. Mbappé, auteur d'un triplé, symbole d'un grand soir au Bernabéu. En quart de finale, les Madrilènes vont affronter Arsenal. Vous savez tout ce qui s'est passé, je vous laisse admirer par vous-même. Pour le match retour, tout le monde parlait d'une remontada, mais ce sera tout le contraire, car Saka va briller et Arsenal vont rapporter 2-1. Malgré un arrêt fabuleux de Courtois sur un penalty, les Madrilènes ne font pas savoir faire la remontada qui était prévue. En Super Coupe d'Espagne, les Madrilènes vont être finalistes, mais ce sera une sacrée gifle pour les Madrilènes. Défaite 5-2 face aux Barcelonais. En Coupe du Roi, finaliste encore. Défaite 3-2 après une prolongation contre le Barça. On peut dire que le Barça était la bête noire de Madrid cette saison-là. Si je pouvais faire une conclusion de 2005 à 2025, pour moi le Real de 2025 est meilleur que le Real de 2005. Car le Real de 2005 se fait gifler en 8e de finale d'ACDC. Même s'il termine 2e de Liga, c'est une saison blanche qui est contraire au Real de 2025. Ils ne vont pas faire une saison blanche. Même si la Super Coupe de l'UEFA, on peut compter que c'est pas joué pour 2 saisons. C'est quand même un trophée. Il faut pas le cracher comme le dirait Mbappé. Et en Liga, le Real de 2025 a plus brillé. Même si les deux terminent à la même
position. Pour moi, le Real de 2025 était meilleur. Ils avaient une équipe, on va dire, équilibrée qui n'était pas du tout le cas du Real de 2005. Que des Galactiques, que des grosses stars sur le terrain. On a pu le voir car ils étaient vraiment pas efficaces cette saison-là. 8e de finale d'LDC, je le rappelle, face à la Juventus. Le Real, même si le Real sort en quart de finale, on peut dire quart de finale, c'est quand même un bon parcours, mais c'est très très médiocre pour le tenant titre de la LDC. En l'été 2004, le Milan AC dirigé par Carlo Ancelotti semble imbattable. L'effectif est tout simplement monstrueux. Maldini, Nesta, Cafu, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaka, Shevchenko, Inzaghi. Et pour renforcer encore plus le collectif, Milan recrute Herman Crespo, l'attaquant argentin provenant de Chelsea. L'objectif pour Milan est de gagner sur tous les fronts et surtout reconquérir la Ligue des Champions 2 années après la victoire en 2003. La Serie A 2004-2005 est l'une des plus compétitives des années 2000. l'AC Milan fait une saison remarquable mais pas suffisante dès le début. Les rossoneri enchaînent les victoires, une défense de fer, un jeu technique et un duo Shevchenko-Kaka en feu. Résultat, 84 points en fin de saison, un bilan impressionnant de 23 victoires, 11 nuls et seulement 4 défaites. Mais voilà, la Juventus de Capello est encore plus régulier avec 86 points. La vieille dame prive Milan du titre pour seulement 2 petits points. Malgré Andrei Shevchenko au sommet, 20 buts en championnat et un ballon d'or en décembre 2004, le Scudetto échappe aux Milanais. En Ligue des Champions, les Milanais font un parcours impérial. Jusqu'au drame en Europe, Milan impressionne en phase de groupe. Les rossoneri terminent premier devant Barcelone avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. En 8e de finale, ils éliminent Manchester United grâce à 2 victoires 1-0 à l'aller comme au retour. En quart de finale, c'est l'Inter de Milan. Oui, l'Inter de Milan qui tombe dans un derby tendu marqué par un match retour interrompu à cause des fumigènes. Au demi-finale, Milan vont jouer contre le PSV Eindhoven. Vous les maîtrisez au match aller car Milan vont gagner 2-0, mais au match retour, Milan souffre une défaite 3-1 mais passe grâce à la règle du but à l'extérieur. Mais l'essentiel est fait, Milan sont qualifiés pour cette finale d'LDC direction Istanbul. Le 25 mai 2005, tout commence parfaitement pour Milan face à Liverpool. Dès la première minute, Paolo Maldini ouvre le score, puis 2 buts de Crespo, 3-0 à la mi-temps. Match plié, parlons pas trop vite, mais en 6 minutes de folie, Liverpool revient. Gérard, Smither, Alonso, 3-3 Milan est sonné. Il pousse en prolongation. Shevchenko a une énorme occasion, mais du que sort un arrêt miraculeux et au tir au but, c'est la tragédie. Shevchenko manque le dernier penalty. C'est fini, Liverpool est champion d'Europe. En juin 2024, Pablo Fonseca prend les rênes du club suite à la départ de Stefano Pioli. Le club dispute la Supercoppa italienne en affrontant la Juventus en demi-finale, puis l'Inter en finale. L'AC Milan s'impose 3-2 contre l'Inter à Riyad et décroche le trophée. Saison en demi-teinte dans le championnat milanais. Milan termine 8e sans qualification pour les compétitions européennes. Conséquence, fans en colère, gigantesque tifo, humaine, go home, ciblant les propriétaires. En fin de saison, le coach Sergio Cancelo est limogé après une coupe perdue et des résultats insatisfaisants. Massimiliano Allegri est nommé à nouveau pour relancer l'équipe. Iléguitare devient directeur sportif incarnant une volonté de redressement. Certains joueurs, notamment les Anglais Walker, Tomori, Loftus-Cheek, Abraham, voient leur avenir incertain sous le nouveau régime. En Ligue des Champions, l'AC Milan participe à la phase de groupe. Défaite à domicile face à Liverpool 3-1, mais victoire mémorable contre le Real de Madrid avec des buts de Thuaï, Morata et Reinders. Malgré cela, Milan est recalé lors des barrages face à Feyenoord de match retour. À San Siro, score final 1-1, élimination des Milanais. Aussi, faut pas oublier l'arrivée de Santiago Jiménez en février, apporte un impact immédiat. But en Serie A, assist et en Coppa d'Italie. But en C1, devenant meilleur buteur mexicain sur une saison européenne. Si je dois faire une comparaison des Milan de 2005 et au Milan de 2025, pour moi, le Milan de 2005 est largement au-dessus. Le Milan de 2005 termine 2e de Serie A et part en finale de Ligue des Champions, écrasant tout le monde au passage, mais perd au tir au but face à Liverpool, alors que le Milan de 2025, c'est vraiment désastreux. 8e de Serie A se fait éliminer au barrage de Ligue des Champions face à Feyenoord. On n'attendait pas ça de ces Milan et passer d'une attaque Shevchenko, Kaka à Leao Pulisic, on peut dire que le Milan est tombé bien bas.
L'été 2004 pour le FC Barcelone est crucial. Juan Laporta, élu président un an plus tôt, poursuit sa reconstruction. Frank Rijkaard est maintenu sur le banc malgré une première saison mitigée, mais le potentiel est là. Le FC Barcelone va recruter Samuel Eto'o en provenance de Majorque, Deco, tout juste vainqueur de la Ligue des Champions avec Porto, Gullit, dynamiteur de Monaco, Berit, Edmilson, Silvinho pour renforcer la défense. L'équipe s'articule autour d'un homme, Ronaldinho, déjà idolé du Camp Nou. Mais cette année-là, il ne sera plus seul. Dès le début de la saison, le Barça impose son rythme. Du spectacle, des buts, des victoires. Champion d'Espagne avec 84 points, 25 victoires, 9 nuls, 4 défaites. Meilleure attaque avec 73 buts et meilleure défense avec 29 buts. On peut le dire, c'est une saison en or des Catalans. Lors du Classico le 12 décembre 2004, le Barça va gifler le Real de Madrid 3-0. Le Classico est au Camp Nou. Eto'o ouvre le score, puis Ronaldinho enflamme le match. Une démonstration où le Barça montre qu'il est de retour. Bon c'est la fin de la vidéo. En fait, j'ai eu un léger problème au niveau de la voix off. J'avais enregistré tous les autres clubs, j'avais terminé la vidéo, mais j'ai quitté l'application où je fais mon montage et bam, tout s'est supprimé. Du coup, j'ai pas eu le temps de le refaire vu que je dois sortir la vidéo. Mais si que je vois la vidéo elle vous a plu et que vous avez liké, commenté, je sortirai une partie 2. Moi, je vous dis à plus et n'oubliez pas de vous abonner.